إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. بسم الله. التدبر في كتاب الله عز وجل من أسباب زيادة الإيمان. Le fait de contempler et de lire le Coran et de le fixer, c'est une des raisons de faire accroître sa foi. Et celui qui s'arrête dans une sourate du Coran 67e, qui comporte 30 versets, 30 ayah, c'est une sourate mécoise. هي التأكيد على ضرورة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. Elle va donner cette importance de contempler et de connaître le Seigneur davantage et dans la profondeur de la connaissance. Elle aborde des thèmes تتناول مواضيع telles que la création, الخلق, وقدرة الخالق, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, la providence et le jugement dernier. Elle incite les croyants فهي دافع للمؤمنين à méditer sur le rôle central qu'occupe Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. تعطي الدور نتاع Allah subhanahu wa ta'ala, le rôle de Dieu dans cet univers-là. Et elle donne cette profondeur d'analyse justement en lisant ces versets coraniques. Il s'agit de sourate la royauté, sourate al-Mulk. Mawdou'at al-Sourate, c'est-à-dire quand on analyse toute la sourate, on voit 3 éléments qui se dessinent dans cette sourate. إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. C'est de montrer la force et le pouvoir et la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pouvoir. Premier élément. Deuxième élément. إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله عز وجل. C'est-à-dire donner les preuves et l'argument nécessaire pour l'unicité du divin subhanahu wa ta'ala. L'unicité où le prophète a passé plus d'une décennie à expliquer le sens de l'unicité. Al-Tawhid. Troisième élément, le dernier, هي بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور. C'est-à-dire, c'est une preuve d'argumentation, c'est une preuve de tous les négationnistes, ceux qui sont dans la négation, tous les négationnistes qui nient le jour de la résurrection. Il y a une vie, fi hayat, ba'diha mout, puis on n'en parle plus. Il y a une vie, il y a une mort, puis après on n'en parle plus. Non, il y a une résurrection. Donc ceux-là, ils nient la résurrection, c'est-à-dire les négationnistes, ils ne sont pas d'accord pour cela. Ou ta'ti tabaraka, puisque tusamma bi surat tabaraka, الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت, celui qui a créé la mort, والحياة ليبلوكم. Puis l'interrogation qui vient juste après, أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر
Tu vois, dans les 7 cieux, il n'y a aucun écart, il n'y a aucun déficit entre les 7 cieux. Tout est bien ficelé, tout est bien commandé par le divin Azza wa Jalla. Ça, c'est pour montrer et avoir cette détermination, Azamatullahi subhanahu wa ta'ala. Et donc, Tabaraka, dans la sourate Tabaraka, يعرف الإنسان أنه تبارك في لها معنيين. Elle a deux explications possibles. تبارك béni. تبارك هي أولا النمو والزيادة. Dans le mot تبارك il y a le نمو والزيادة, la croissance et l'augmentation. Deuxième élément, هي ثبوت الخير ودوامه. C'est-à-dire avoir une constante dans le bien et dans le bon, et surtout une continuité. Allah qui نزل البركة على إنسان, البركة دائمة ما دام يستلزم بأوامر الواحد الأحد. Tant qu'il s'y plaît, il se plaît dans cette connexion avec Dieu, tant qu'il s'y plie. C'est-à-dire il est dans la reconnaissance. Dieu lui attribue toute sa bénédiction. وسميت أيضا بالمانعة. Et cette sourate, on l'appelle aussi المانعة لأنها تمنع صاحبها من عذاب القبر. Elle protège des supplices de la tombe. وما أدراك ما la tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette force et cet éclairage nécessaire dont on a besoin pour cette vie-là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أيضا سميت بالمانعة وسميت أيضا بالمنجية, la salvatrice. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. Dans Musnad Ahmed, il est cité que Abi Hurayra radiyallahu anhu wa ardah dit la chose suivante: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سورة في القرآن. Il y a une sourate dans le Saint-Coran comportant 30 versets. فيها 30 آية. شفعت لصاحبها حتى غفر له. C'est-à-dire elle a intercédé auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que Dieu puisse lui pardonner. Et ça, on va parler un petit peu pour mieux expliquer la sourate et pourquoi il faut la lire chaque nuit avant de dormir. S'y conformer à la lecture, c'est bien. Alors s'y conformer aussi pour lire sur un portable, ceci est néfaste pour les yeux et surtout le soir. Il est préférable et souhaitable de lire dans le Coran. Vous allez voir que vous n'allez 30 versets, vous en avez pour 5 minutes. 6 minutes quand vous lisez en français. Mais quand vous lisez, arrêtez-vous à chaque interrogation que Dieu nous pose. Parce qu'il y a plein d'interrogations sur le pouvoir de Dieu, sur le jour de la résurrection, où Dieu, subhanahu wa ta'ala, donne cet éveil. Fait Sourate al-Mulk. Sourate al-Mulk, si vous voulez, elle est là pour éveiller les consciences. كل إنسان عنده المعنويات حابطة يشوف الرب عز وجل de quoi il s'agit quand Dieu lui parle. Elle est là pour faire éveiller les consciences des ignorants. الذين جهلوا من هو عظمة الله ومن هو الله أصلا. Donc les consciences ignorantes et surtout pousser à réfléchir. Il faut quelque chose qui donne ce qu'on appelle un levier motivationnel, qui nous motive à mieux réfléchir dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Un exemple dans cette sourate, quand Dieu subhanahu wa ta'ala, et ça on va s'y souvenir beaucoup, quand Dieu dit أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ
أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. C'est-à-dire, on va l'expliquer en derja pour mieux assaisonner cela. ربي سبحانه وتعالى يقول هذاك اللي يمشي على وجهه خير من اللي يمشي على رجليه. هو الله عز وجل خلق الرجل باش يمشي بهم الإنسان. Celui qui marche, regardez ce que Dieu dit. Qui est mieux guidé? Là on parle d'une guidée. Ahda. Allah subhanahu wa ta'ala يقول qui est mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé et qui marche avec les pieds dans une guidée divine. Puis après Allah Azza wa Jalla dit c'est lui qui vous a créé. هو الذي خلقكم. Allah خلقنا الخالق. Il a créé lui السمع الأبصار والأفئدة. La vision, lui, les cœurs. قليلا ما تشكرون. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit mais rarement sont les gens reconnaissants. Tu te lèves le matin, subhanallah al-azim, et tu ne remercies pas l'Éternel parce qu'il t'a mis aujourd'hui vivant, en paix, en bonne santé. Allah, il te le rappelle. Et il rappelle les consciences de ceux qui lisent le Coran et ils se disent celui qui marche à la wajho, sur sa face est mieux que celui qui se redresse. N'importe qui est capable de répondre à la question. Mais regardez la profondeur de l'interrogation divine. Quand Dieu interroge quelqu'un et quand tu lis, pourquoi Dieu nous dit ça? Pourquoi Dieu? Eh oui, parce que parfois tu marches sur ton visage et tu n'as aucune conscience ni connaissance et tu y vas. Tu te vois dans le chemin qui n'est pas droit, tu n'es pas dans la guidée du Seigneur Azza wa Jal et tu t'y plais, t'es bien. Tu te dis pas pour lui, maintenant je vais devoir faire ça. Ihtasibuha ala Allah Azza wa Jal. Pour celui qui fume, et la fumette est dominatrice et elle le domine, il n'arrive pas à s'arrêter de fumer le shit et autres, je mets plusieurs S à la fin. Alhamdoulilah, tu pries. Alhamdoulilah, tu es là. Alhamdoulilah. Mais à un certain moment, tu ne dis pas, toi, je vais te laisser pour Dieu. Parce que Dieu est meilleur que toi. Parce que Dieu, il va me pardonner. Et toi, je vais t'abandonner. Est-ce possible de le faire ou pas? C'est cette force qu'il faut avoir. Cette force, elle montre la gratitude de Dieu. Elle montre la reconnaissance du divin. Elle montre la force et la suprématie d'Allah Azza wa Jal. Et oui, éveiller les consciences. Jusqu'à quand on va rester comme ça? On ne va jamais se dire, quand est-ce que j'aurai l'envie de changer? Quand je ne connais pas le changement et je n'ai pas les rouages et les clés de la réussite d'un bon changement, ou ce qu'on appelle beaucoup plus aujourd'hui en politique, on appelle ça la réforme, c'est-à-dire le changement de l'intériorité. Je demande à qui le droit? Il n'y a pas de honte quand on pose une question. Il y a des gens qui redoutent. Ouais, je vais poser la question, ça ne se fait pas. Si, ça se fait. Quand on est ignorant, on pose la question. Il n'y a aucun défaut, aucun déficit quand quelqu'un dit là-dessus, je ne m'y connais pas. Éclaire-moi. Et là, on donne l'éclairage nécessaire quand on est détenteur aussi d'une réponse. Une réponse du cas par cas. Ce n'est pas tout le monde à qui on va apprendre cela. Mais ce qui est quand même préférable et souhaitable de faire, c'est que l'insan, il prend un élément. Regardez quand vous posez une question. Vous avez posé une question. X a posé une question devant l'ensemble de l'assemblée ici présente. L'assistance ici est présente. Quelqu'un qui pose une question, comment dois-je faire ça et ça? On lui répond. Il y a 3 bénéfices là-dessus. Le premier bénéfice, c'est celui qui répond. Tu l'as fait rappeler un livre qu'il a lu il y a 20 ou 25 ans en arrière. Donc tu l'as fait un rappel. De 2, تنفع
c'est-à-dire elle apporte un bienfait à tous ceux qui sont présents. Et la troisième, quand on ne connaît pas, c'est d'être modeste, c'est d'être humble, de dire je ne connais pas, apprenez-moi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les enfants, quand on est avec les parents et quand nos parents nous apprennent des choses, prenez-les en compte et prenez-les en considération. Vous allez comprendre ça le jour où vous ne les aurez plus. Vous allez comprendre qu'il est trop tard. Toi, quand il te réveillait pour la prière, il disait, mais je suis fatigué, vas-y, lâche-moi. Lâche-moi, je suis fatigué. Ne voulant pas te brusquer, il te lâche. Qu'est-ce que tu leur dis? C'est ça qu'il ne faut pas faire. Jamais. Tu peux faire tous les péchés du monde. N'abandonne jamais la prière. Ne l'abandonne jamais. Quel que soit X, la prière, je ne l'abandonnerai jamais. Oui, mais t'as vu, je fume. Oui, mais t'as vu, je bois. Oui, mais t'as vu, je fais ça. Tous les péchés que tu peux faire, tu peux les faire. Tant que tu n'as pas encore compris. Tant que tu n'as pas encore réalisé ce qu'on vient de dire. Mais quand les consciences sont éveillées et réveillées, alhamdulillah, fihi manara, fihi si'atun lirru'ya. C'est-à-dire qu'il y a une visibilité beaucoup plus claire parce que je connais la force de l'éternel. Donc, Al-Munjiyatu min adab al-qabr, c'est elle qui va te sauver des supplices de la tombe. Li surat al-mulk, li aqra surat al-mulk, la royauté, chaque nuit avant de dormir. Sur un livre de Coran, lis-la. Et n'oublie pas que si tu meurs dans cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala yunajjika min adab al-qabr. Donc, prenons-en soin. À chaque fois, on fait des rappels sur des ayahs ou sur des hadiths. Donc celle-là, elle est importante au niveau de la lecture le soir. Ça prend 5-6 minutes. Mais alhamdulillah, tu vois, tu t'y plies à ça, à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il va intercéder auprès de Dieu le jour du jugement dernier. Et j'ai bien envie que le Coran yashfa' lana. Inch'Allah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا. وعد الأخت مدت شيء إكرامية المسجد على أخوها مات اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وارحم جميع أمة محمد. اللهم اهدينا واهدي زواجنا واهدي بناتنا وذريتنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ثبتنا اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.